Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo où on visite une des R8 que je suis intéressé d'acheter. On a dit qu'on allait faire ça, je vous amène sur l'aventure et aujourd'hui on est venu visiter celle-là. Bien sûr on est en Angleterre donc là il vient de s'arrêter de pleuvoir. Je sais pas si ça va recommencer, ça vient un peu en vague, mais la voici. Donc la version dont on avait parlé, une Audi R8 V10 Plus. Celle-ci super belle, mais elle a une chose de très spéciale. D'abord, on va parler un peu de la config. Cette couleur de gris comme ça, c'est assez rare en fait. Normalement, tu as le bleu, le blanc et le noir sur ces voitures. C'est les trois plus communes de couleurs. Et celle-ci, il n'y en a pas énormément dans cette couleur-là. Alors, en étant une V10 Plus, elle a le carbone à l'avant là, sur le splitter. Donc les V10 Plus, elles viennent en fait avec des configs assez complètes en général. Donc c'est pas si important de regarder. Alors ça par contre pour le coup c'est les jantes. Alors les jantes comme ça claires, normalement moi je suis un grand fan de jantes noires. Celles-ci quand j'ai vu les photos j'étais pas sûr au début, mais là en les voyant en vrai elles sont vraiment magnifiques. Alors un peu en forme de Y là comme ça les jantes, ça c'est un design qui a seulement sur la V10 Plus. Les freins céramiques aussi énormes, les freins céramiques qui ont aussi au moins 3 à 4 ans de vie toujours. Celle-ci elle vient aussi avec une autre paire de pneus avant, ce qui est super intéressant. Carbone ici sur les rétros, ça c'est grave sympa. On va faire l'extérieur d'abord. Carbone là sur les side blades qui sont un peu plus larges ici, ce qui signifie que c'est un V10, tu vois, ça sort un peu. C'est une V8, ça descend juste direct. Alors les jantes à l'arrière, pas d'aileron, rien. La voiture est complètement standard, c'est ce qu'on voulait. Carbone complet là à l'arrière aussi sur le diffuseur. Et tu vas sûrement pas pouvoir voir, mais à l'intérieur tout le moteur est complètement fini en carbone. Alors il y a aussi les sorties d'échappement finies en noir. Alors là il y a quelques traces parce que la voiture a quand même eu beaucoup de vie. Elle a fait 40 000 miles, donc vers 55 à 60 000 km quand même. Donc elle a fait beaucoup de kilomètres. Normalement je ne regarderai pas une voiture avec autant de kilomètres, mais il y a une raison pour laquelle on est vraiment venu voir celle-ci et c'est à l'intérieur. Regardez ici. Donc V10 Plus manuel. Super rare. Une des voitures les plus rares vraiment que moi j'ai vu. Il y en a seulement, pour vous donner une idée, 7 avec la conduite à droite et le manuel en Angleterre en ce moment. Donc là on est en Angleterre, juste en dehors de Londres. Il y en a seulement 7 dans tout le pays. Donc la raison que je regarde ça, c'est parce qu'en termes d'investissement, ces voitures sont vraiment tellement rares que je pense que même si elle a beaucoup de kilomètres, celle-ci elle est vraiment en bonne condition. Le premier propriétaire il a conduisé littéralement de Londres à Manchester 2 fois par semaine et c'est tout. Donc juste il faisait de l'autoroute, il a jamais fait de circuit, rien comme ça. Donc ça c'est super intéressant parce que du coup la voiture elle est vraiment, comme tu peux voir, en bonne condition. Regarde, pour une voiture à 60 000 km, regarde la condition des sièges. Un truc de fou pour une voiture aussi, bon, disons, kilométrée. Mais là, à l'intérieur, ça, c'est vraiment le côté magique. Cette boîte de vitesse est juste magnifique. Et d'avoir ça couplé à un V10, t'as seulement vraiment la Gallardo manuelle et la Carrera GT, je pense. À part ça, et peut-être la Dodge Viper aussi, en boîte manu avec un V10. Alors, elle a aussi tout le pack carbone. Donc, tu vois carbone ici, carbone là, carbone sur les portières. Bowers, non c'est Bang & Olufsen pardon, le système audio. Alors là le carbone, un truc qui est assez cool, je sais pas si tu arrives à voir, ça passe de gloss à mat ici pour qu'il n'y ait pas de reflet sur le pare-brise. Condition de l'intérieur vraiment magnifique de partout. Ça c'est un peu plastique, je vais pas te mentir, mais ça de toute façon on peut pas changer, c'est sur toutes les R8 V10. Alors l'embrayage est super léger. Donc tu t'attendrais qu'il soit assez lourd sur une voiture comme ça, mais il est vraiment très léger. Le volant aussi
en bonne condition. Mais vraiment, je trouve que cette voiture, niveau condition, pour les kilomètres qu'elle a fait, est vraiment impeccable. Alors des trucs qu'on cherche aussi, c'est pour voir quand tu fermes la porte, quand tu fermes la vitre, s'il y a des petits des endroits où c'est pas aligné, parce que là tu peux voir des preuves d'accident. On a vu tout l'historique de la voiture, tous les papiers de la voiture, donc elle m'a l'air vraiment pas mal celle-ci. Donc on va voir, on va essayer de voir ce qui va se passer. Bon, boîte manuelle, ça veut dire que c'est plus cher. Celle-ci serait aux alentours des 70 000, 75 000 livres. Donc ça fait beaucoup d'argent pour une voiture avec tellement de kilomètres. Donc c'est à moi de voir si j'ai envie de mettre tant dans une voiture qui a déjà beaucoup de kilomètres et sur laquelle nous on veut mettre beaucoup de kilomètres. Tu vois, donc si moi je l'achète maintenant avec 40 000 miles, nous on met 30 000 dessus. Tu finis avec une voiture avec 70 000 miles, donc 90 000 km sur une R8, ça fait beaucoup. Donc même si c'est une manuelle, est-ce que les gens vont vraiment vouloir l'acheter avec autant de kilomètres? C'est là où il y a la question. On va voir ce qui se passe avec celle-là, mais bon, c'est la première voiture qu'on visite. Une vidéo assez simple pour vous de pouvoir voir. Je vais juste la démarrer pour vous. Alors, tu vas aller derrière, comme ça tu peux entendre le bruit. Very beau. Ouais, c'est vrai que, bon, là, bien sûr, c'est l'échappement standard. Donc, ils n'ont pas changé l'échappement, rien. Wow. C'est juste, c'est tout dans cette boîte de vitesse. Cette voiture, on est seulement vraiment venu la voir à cause ou grâce à ça. Qu'est-ce que tu en penses, Cole? C'est magnifique, c'est très rare et beau. Et bah ouais, la config est très belle. Ouais. C'est juste le nombre de kilos. Si elle avait 20 000, 10 000 ou 20 000 en moins, elle serait vraiment parfaite. Ouais. Mais c'est juste ça. Bon, une vidéo assez simple pour vous. J'ai pas envie de vous parler de trop non plus de tout ça. Alors viens, on va sortir. Mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup, mais je suis pas sûr. It really suits you. Ouais. It really suits you. Ça va avec. Comment tu t'appelles en français? Seb. Non, it suits you. Ah, elle te va bien, genre tu vas bien avec la voiture. Ouais, merci. Mais oui, donc mettez en commentaire en dessous ce que vous en pensez. Moi j'ai envie de vraiment entendre ce que vous pensez de cette voiture. Mais c'est vrai qu'une Manu, faut penser, une voiture si rare, si moi je l'ai en Angleterre, le fait qu'il y en ait seulement, là on est seulement au courant de 4, mais apparemment il y en a 7. Mais peut-être qu'il y en a eu qui ont eu des accidents ou je sais pas quoi, donc vraiment super rare. Bref, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voici la première R8 qu'on a visité. On va en faire plus. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Je sais que c'était assez simple, mais c'est juste qu'on partage ça ensemble. Merci, à demain. Ciao ciao.